Alors voyons maintenant un problème un peu inverse avec l'intervalle de confiance au niveau de 95%. On travaille toujours avec le 95%. Ben là c'est l'inverse. Je dirais que ça s'emploie presque exclusivement pour les sondages. C'est très intéressant de voir cela. Vous prenez un échantillon, vous faites un sondage au sein d'une population, voilà. Vous avez un échantillon. À partir de cet échantillon, eh bien, vous déterminez un intervalle de confiance. Alors, eh bien, il est très simple, cet intervalle de confiance. F étant calculé, vous voyez que c'est f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit que, finalement, la proportion à grande échelle, eh bien, à 95%, au niveau de 95%, devrait appartenir à cet intervalle-là. Alors c'est intéressant parce que vous voyez que l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur, eh bien, est égal à 2 sur racine carrée de n. C'est la fourchette de l'estimation que l'on va faire sur notre proportion P. Eh bien, vous voyez que cette fourchette peut être grande si n est petit, mais si n augmente, eh bien, vous voyez que cette fourchette diminue. Alors, supposons par exemple que je m'impose une fourchette. Je peux avoir, par exemple, une fourchette pas plus grande que petit a. Et bien à ce moment-là, pour s'imposer ce petit a, vous voyez que je dois avoir 2 sur racine carrée de petit n égale à petit a, et que par conséquent, eh bien, on obtiendra n qui sera égal à 4 sur a au carré, au moins supérieur ou égal à a sur 4 sur a au carré, à ce moment-là, en prenant un échantillon suffisamment grand, en faisant un sondage à suffisamment grande échelle, eh bien je vais avoir une fourchette bien étroite et une meilleure estimation.